Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Aujourd'hui, je vous fais la review du Tarot des Runes version française et version anglaise de Jack Sephiros et Allen Dempster. Alors je m'excuse si je suis un peu moins dynamique aujourd'hui, mais là j'ai une grosse fièvre depuis cet après-midi et du coup je suis un petit peu patraque. Voilà, mais j'avais promis que je tournerais cette vidéo puisque c'était un petit peu la vidéo mystère, hein, puisqu'effectivement ce tarot je ne pouvais pas le présenter tout de suite dans le challenge puisque il y en a un qui est prévu pour un anniversaire, donc voilà. Alors, le tarot Runic Tarot est sorti déjà depuis un moment et le tarot des runes, donc la version française, est sortie là, je crois, récemment. La version anglaise est chez Los Scarabeo et la version française est aux éditions Intuitives. Voilà. Alors, on est exactement dans le même format de boîte. Ça change rien du tout. Au niveau de la qualité, c'est pareil. Voilà, on a même petit, on a le même vernis sélectif sur le titre. C'est un peu compliqué là pour moi. Voilà, donc on va déjà regarder au niveau de la boîte. Donc on a des illustrations. Alors Jack Sephiros, alors je le prononce à la Final Fantasy VII, hein, désolé. Ah bon? Mais en fait Jack Sephiros, c'est celui qui a aussi réalisé le très beau, le très magnifique Heaven and Earth, que vous pourrez voir dans le i si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, donc on ne peut s'attendre qu'à, encore une fois, des illustrations de qualité. Alors, on a un guidebook. Alors, c'est Jamie Elford qui a fait le guidebook. Donc, on a un livret qui est en couleur. On va se rapprocher un peu. Voilà. Je vous ai fait la version française, bien sûr, ce sera plus simple à lire, hein. Donc, la magie en action. Un petit peu, on explique un peu voilà, ce que c'est que la divination pour ceux qui démarrent. Un petit à propos sur les runes, savoir de quoi on parle. Comprendre la signification des cartes. Les arcanes majeurs. Alors, ce qui est sympa, pour tous ceux qui aiment la mythologie nordique, ou pour ceux qui veulent la découvrir, c'est bien parce que chaque lame est expliquée avec le nom du dieu auquel il se rapporte. Voilà, je ne sais pas si on raconte l'histoire, mais en tout cas, on a quelques indices en tout cas sur chaque dieu. Voilà, donc c'est bien, c'est sûr, ça va pas raconter toute la mythologie nordique, mais voilà, on a quelques indices qui, ma foi, font plaisir quand on découvre des jeux comme ça, avec une sorte d'histoire, en tout cas qui se réfère à des histoires. Donc c'est toujours sympa. On a un petit endroit en vert. Voyons voir, est-ce qu'on avait ça pour le dos des cartes? Oui, on peut faire un endroit en vert. Vous avez vu, il est beau, hein, très très beau dos, hein. Magnifique. Donc voilà, on a le endroit en vert et on a aussi la rune qui se rapporte à la carte pour compléter un petit peu le tirage. Donc je pense que les runes, ils ont essayé de les adapter au maximum à l'arcane. Maintenant, voilà, par exemple, le magicien, les liens familiaux, l'amitié, c'est pas la première carte à laquelle je pense, hein. Mais voilà, ça permet peut-être de compléter un tirage, d'utiliser en plus le côté rune, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Donc voilà, très très joli. Les arcanes mineurs, donc on a les cornes pour les bâtons. Pardon, les cornes pour les bâtons. Les cornes pour le... Je vais y arriver. Pour les coupes. Après, je me couche, hein, je vous le dis. Voilà. Ensuite, on a les boucliers pour les deniers. Les bâtons. Et les épées, ça change pas par contre.
Voilà. Pour ce guidebook. Alors, je vais prendre la version américaine, juste pour vous montrer qu'on est sur le même format. C'est vraiment à l'identique pour ainsi dire. Celui-là est un peu plus vert, celui-là un peu plus marron. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est pareil. Hein. L'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer. Donc le dos, c'est pareil. Hein. On est dans le même format. Hop. Là, c'est vraiment identique, même taille. On est sur la même épaisseur. Oui, quoique la version française est peut-être légèrement plus épaisse. Très, très légèrement. Vraiment, hein, c'est vraiment pour chipoter. Voilà, les tranches sont neutres. Comme regardez. Mais à mon avis, on est quasiment pareil. Oui, oui. Oui, voilà. Ok. Ah, ça y est, j'ai la voix qui commence à dérailler. Donc, on va hop, comparer tout de suite les cartes. Alors, au niveau des couleurs, on va voilà, légèrement plus jaune, un petit sous-ton jaune ici, un petit sous-ton bleu ici, mais franchement, on est vraiment pareil, hein, pour ainsi dire, hein, à part un léger ton plus jaune d'un côté, plus bleu de l'autre. Par contre, au niveau du nom des cartes, là, ça change. Bon, j'aime bien quand c'est plus petit, ça permet à l'illustration d'être plus visible. On a le numéro de la carte en haut. Donc ça permet effectivement à la carte d'être plus visible. Maintenant, la police d'écriture qui a été employée ici, je trouve qu'elle va super bien avec le thème, hein, des runes. Donc elle ne me gêne pas plus que ça. En plus, la couleur se fond bien dans le décor, plus encore que ce blanc. Là, franchement, j'avoue, les deux sont pas mal, sont bien, ça se fond. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de quasiment identique, hein. Vous voyez, magicien, donc là la rune elle est en haut. On va passer après juste à la version française parce que comme dit elles sont quasiment identiques. Bon là vous voyez, on va se rapprocher. Hop. La grande prêtresse, voilà, on voit un peu mieux, c'est ce ton un peu plus jaune d'un côté, un peu plus bleu de l'autre, voilà. Mais bon. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement à la version française. Parce que comme dit, hein, là, il n'y a pas une grande différence entre, même une très très faible différence entre la version française et américaine. Donc ça vaut pas le coup de s'y attarder très longtemps. On va se rapprocher. Voilà. Et alors cette carte de l'impératrice, elle est trop belle. Je regrette juste un peu la façon dont elle tient l'enfant. Je sais pas, ça fait pas très naturel. Il est un peu bizarrement posé. Dommage, mais sinon c'est une très très belle carte. J'aime beaucoup. L'empereur. Alors ça, c'est un empereur de chez Empereur. Hein. Oui, je sais pas si c'est Odin ou je regarde, mais c'est vrai que il en impose franchement celui-là. Il est incroyable. L'hiérophante. Qui est un peu c'est un petit peu une figure presque chrétienne, je dirais, hein, avec cette espèce de grande auréole. Puis pour une fois, il est pas vieux, quoi. C'est pas un vieux bonhomme. Et il a des cheveux. Il a même un chien avec lui qui tient une épée. On est vraiment sur de l'imagerie nordique, hein, avec des beaux hommes, des belles femmes, avec des cheveux longs, des guerriers, hein, et des sortes de déesses magnifiques. Voilà, donc les amoureux. Il est très très beau. Et alors, contrairement au tarot, au tarot, regardez-moi ce chariot comme il est beau. Elle est trop trop belle. En plus, il y a 2 chats, donc forcément, ben, moi j'aime les chats. Ce mouvement et tout, oh, il est magnifique. Et je disais donc par rapport au Heaven and Earth, du même auteur, là on a des visages qui sont vraiment représentés, dessinés. Alors que dans le Heaven and Earth, sur certaines cartes, pas sur toutes, hein, mais sur certaines cartes, les visages sont comme floutés.
On voit pas bien les yeux, le nez, la bouche, c'est légèrement flouté. Voilà, ça me dérangeait un petit peu d'ailleurs, parce que voilà, on a un très très beau travail là avec le visage, c'est vraiment beau. Hein. La force, magnifique aussi. Oh là là, on est presque dans de l'héroïque fantasy quand on regarde ça, on se croirait dans un jeu vidéo en ligne avec ça. Magnifique, des petites fées, ce décor. Elle est superbe cette force. L'ermite, incroyable aussi celui-là, avec sa lanterne là, dans l'eau. Puis l'ermite qui fait corps avec, je sais pas ce que c'est la montagne, la nature, un arbre. Bon, il est un peu flippant, hein, j'avoue. mais voilà, c'est intéressant. Ah là là, je vais m'extasier. Et voilà, je vais faire monter ma fièvre, c'est pas grave. La roue de fortune, elle est magnifique aussi avec ces trois grâces là. Alors on va se rapprocher un peu pour voir ça de près parce qu'elles sont vraiment belles. Regardez-moi ça. Détail dans les... Est-ce que je peux me rapprocher encore? Oui. Détail dans les yeux, cette lumière. Ah, elles sont vraiment belles. Oh, j'adore. La justice. Alors là c'est une arcane très intéressante aussi à étudier. Ça mérite de se pencher un petit peu et d'essayer de comprendre pourquoi l'auteur a choisi de représenter la justice ainsi. Et je trouve ça pas mal. Il n'a pas peur de mettre le bras dans la gueule du monstre. Hein. D'ailleurs, il est presque ligoté, je dirais. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis j'ai hâte de découvrir un petit peu de ce qu'ils disent dans le guidebook. Et éventuellement, si ça m'inspire, et je pense que ça va m'inspirer, j'irai certainement jeter un œil sur Internet pour découvrir un petit peu plus en profondeur l'histoire de ces dieux et déesses. Voilà, là par exemple, on a la rune. Hein. Elles ne sont pas toujours bien faciles à voir, mais elles sont dessus. Le pendu. C'est un rider, lui. Ski rider. La mort. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans les enfers. Hein. Pardon, j'ai la voix qui déraille. La tempérance. Regardez comme elle est belle avec cette chevelure. Cette chevelure à la réponse. Voyons voir de plus près. Et puis le décor. Oh là là. C'est très... c'est un petit peu comme j'avais dit pour le Heaven and Earth. Hein. On est dans quelque chose de très... épique. Très fantasy, très héroïque fantasy. À l'image de tous ces mythes. Hein. Là, on a le diable. J'aime beaucoup ce diable aussi, avec cet homme-là qui a des hommes morts autour de lui, des batailles, peut-être qui remet en cause le sens de sa vie. Il se demande pourquoi tout ça au final. Je ne sais pas, c'est intéressant à étudier. La tour. Alors là, on a un dragon qui met le feu. Et puis malheureusement, il y a des personnes. Mais le feu, je ne sais pas si c'est un trésor ou... Oui, ça a l'air d'être une sorte de trésor. De toute façon, les dragons dorment sur des trésors. Hein. Smog, si tu passes par là. L'étoile. Là aussi, intéressant de voir ce que l'auteur a voulu exprimer. Ils sont quand même sacrément bien fichus. Oh, la lune, elle est magnifique aussi, là. Cette lumière qui émane de ce personnage, et lui, la noirceur. Là, il y a une rose qui essaye de s'épanouir malgré le conflit interne. Voilà. Alors là, il y a quoi? Là, il y a un... Je pense que c'est un loup, et puis... C'est quoi, celui-là? Ah, j'avais pas vu. Je croyais que c'était un homard. Non, c'est pas un homard du tout. De loin. Mais de près, en fait, oui, c'est le... Bon, tu vas te focus, oui. Oui, c'est le chariot, on dirait. Alors, c'est pas le chariot du tarot, parce que là, il y avait des chats sur l'autre. Mais il y a un chariot avec une déesse qui tire le chariot. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Ah bah, c'est peut-être elle, d'ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être pas. Le soleil. Ah oui, peut-être. Vu que... Bon, après, il n'y a pas trop le soleil avec elle. Mais pourquoi pas, la lune qui chasse le soleil, j'en sais rien. On va voir. En tout cas, là, nous avons le... Ah, mais oui, si. Désolée, mais...
Je suis en train de craquer. Il faut que je me couche. Oui, effectivement, c'est bien le soleil, parce qu'on a le loup qui la pourchasse, donc il la fait fuir. Et en fait, ici, on le voit. On voit qu'il y a le loup derrière. Tu vas focus. On a le loup, effectivement, derrière. Donc, il y a un très bel écho entre le soleil et la lune, là. C'est super chouette. Elle s'en fiche complètement d'être poursuivie. Hein. Tout va bien pour elle. Ok. Ensuite, nous avons la tempérance, pardon, le jugement, qui est magnifique aussi. Ces anges qui sont sur le champ de bataille. Enfin, c'est des anges. Ça a peut-être un nom. C'est pas des Valkyries? Non, Valkyrie, c'est la mythologie germanique. En tout cas, quelque chose d'équivalent pour la mythologie nordique qui vient récupérer les âmes sur les champs de bataille. Elle est vraiment belle aussi, hein, celle-là. Et puis le monde, oh my god! Il envoie du steak, lui. Hein. Et donc on a le soleil, la lune. Là, on a des personnages qui sont tout petits et on voit à quel point il est gigantesque. Voilà. Ensuite, passons aux mineurs. Donc on a les cornes qui sont les coupes, l'as. Alors on n'a pas le nom pour les mineurs. On n'a que le numéro à chaque fois. Donc voilà. Le 2, bon, je pense que c'est plutôt facile à comprendre. Hein. Il y a une corne, donc un numéro 2. On devrait s'en sortir. Très très joli aussi. Donc on est bien sûr le runique tarot, j'en ai même pas parlé, c'est la mythologie nordique, mais en fait c'est aussi et avant tout enfin je crois les vikings, hein, bien sûr, on est clairement sur quelque chose de très viking. Voilà, le 3 de coupe, très joli. Le 4 de coupe, et là c'est assez sympa parce qu'on voit ce dieu, hein, je pense, qui... ne voit pas passer cette opportunité de découvrir des animaux fantastiques en fait hein, qui passent derrière. Magnifique aussi celle-là, la 5 de coupe. Cette espèce de déesse de la mort ou de la dépression, j'en sais rien. Et avec tous ces gens qui sortent de la corne, qui sont clairement en souffrance, emportés par les flots. Et elle, elle a pas de compassion, quoi. Hein. Elle regarde ça, mais elle s'en fiche un peu. Voilà, le 6 de coupe. Très joli. Pour ceux qui ont regardé la série Vikings, ça doit peut-être faire un écho. Voilà, le 7 de coupe, magnifique. Avec ce bébé et puis toutes ces fées bienveillantes qui se penchent, je pense, sur lui pour lui offrir toutes sortes de dons, je suppose. Hein. Comme dit, je ne suis pas une spécialiste de la mythologie nordique ou des vikings, donc je suppose. Je me pencherai bien évidemment sur le livret pour pas mourir bête. Le 8, hein, avec ce petit écureuil qui a bien raison de fuir tant qu'il le peut, parce que la situation n'est pas favorable. Hein. 9 de coupe. L'abondance. Et le 10 de coupe, avec cette belle réunion. Le valet de corne. Je dis coupe, mais c'est corne, hein, mais vous avez compris. Le valet de corne, donc là, effectivement, on a le nom de la carte qui est inscrit. Voilà, nous avons une jolie valet. Le cavalier. La très belle dame, reine, pardon, très jolie. Et le roi. Bon, il fait, pour un roi de coupe, je l'aurais vu un petit peu plus bienveillant. Bon, il n'a pas l'air, on n'a pas forcément envie d'aller lui dire bonjour, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Après tout, c'est un univers assez impitoyable. Donc, on a les boucliers qui sont les deniers, avec l'as de denier, le 2 de denier. Intéressant aussi cette façon de voir le 2 de denier, ça change. Le 3. Le 4 de denier. Donc là, on a ce bateau qui brûle et on voit qu'elle a réussi à récupérer un coffre. Donc quelque chose qu'elle doit récupérer, un bien précieux. Hein, donc
une façon de voir la carte aussi un petit peu, alors pas différente non plus, mais voilà, avec quelques éléments un petit peu différents. Voilà. 5 de denier. Voilà, c'est clairement la misère. 6 de denier. Le 7 de denier. 8 de denier. Le 9 de denier. Très très joli. Avec la petite chouette. Et 10 de denier. Passons au valet qui, je crois qu'il n'y a que des femmes hein, qui sont des valets là-dedans. Voilà. Le cavalier, qui n'est pas pressé celui-là, ça se voit. La reine, elle est belle aussi. Oh là là, je me rapproche aussi. Elle est trop jolie. Magnifique. Et le roi de bouclier, bien sûr. Ils en imposent tous. On passe au bâton. L'as de bâton. Le 2 de bâton. J'aime vraiment beaucoup hein, l'univers. Le 3 de bâton. Puis les décors, les paysages comme ça donne envie de voyager. 4 de bâton, très beau. 5 de bâton. Il y a plein de villageois là autour qui apparemment l'ont condamné. 6 de bâton. 7 de bâton. Waouh! Le ciel se déchaîne. 8 de bâton. À étudier, hein, c'est intéressant. Je suis curieuse vraiment de connaître l'interprétation avec ces illustrations. Et après, on peut les faire à notre sauce, hein, bien sûr, hein, mais j'aime bien aussi connaître un peu la vision de l'artiste, et c'est toujours intéressant. Voilà le 9 de bâton, on dirait Gandalf. Magnifique, magnifique. Ben, là aussi, mais en un peu plus dark. Le 10 de bâton. Ah non, voilà un homme, je crois. Un petit jeune valet de bâton. Cavalier de bâton. Cette magnifique reine de bâton aussi, qui a l'air d'avoir parfaitement confiance en elle. Trop belle. Et ce superbe roi de bâton, il est trop beau lui aussi. Hein. Les épées. Voilà les épées. Le 2 d'épée, très très joli, très très beau. Oh, il me plaît beaucoup. Et le fait qu'il y ait des visages, ça me plaît encore plus. 3 d'épée, superbe. C'est une imagerie qui est assez dure. Hein, voilà, c'est pas le monde des bisounours, hein, clairement pas. Hein. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. J'aime vraiment les illustrations. Le 6 d'épée. Oh là là. Cette lumière qui se dégage, c'est assez fou. Le 7 d'épée. Voilà, super. 8 d'épée. Donc parfois, on a sur la carte 2 runes. Une ici et une là. Voilà, donc je crois que dans le livret, les 2 runes sont expliquées. Et voilà, voilà, il y en a combien là des runes? Il y en a pas mal. Voici le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Là aussi, il y a pas mal de runes. Une valet d'épée. Un cavalier d'épée. La reine d'épée. Je l'aime beaucoup aussi. Elle a un regard parfait pour une reine d'épée. Hein. Ouais. De manière générale, les reines qui sont dans ce jeu sont vraiment bien représentées. Et voici pour finir le roi d'épée, qui est très très beau aussi. Voilà pour ce jeu magnifique.
J'ai hâte de tirer avec. Et alors, bon, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand j'ai acheté ce jeu, euh, je ne sais pas comment dire, en fait, je trouve qu'il a une énergie très, même si c'est de la mythologie, très terrienne, en fait, très, c'est brut, hein, brut des décoffrages, et j'avais presque envie de l'utiliser avec, comment dire, avec l'énergie de la Terre, en fait. J'ai presque envie pas de l'utiliser pour moi, mais presque de l'utiliser pour faire un constat de l'énergie de la planète, en fait. Je sais pas comment vous dire ça, de la planète, de la nature, en fait, quelque chose comme ça, même si le constat, on peut le faire de nos yeux, hein. Mais je sais pas, pour aider la planète, j'en sais rien, enfin c'est un petit peu bizarre ce que je dis peut-être, mais euh, voilà, à mon humble niveau bien sûr, mais voilà, faire un constat, peut-être trouver des solutions pour aider à améliorer l'énergie de la planète, je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ce tarot-là en fait. Voilà, à voir. Et ben j'espère que cette review vous aura plu. Voilà, je suis désolée, je suis un peu patraque. Je vous dis à la semaine prochaine et puis merci beaucoup à tous parce que à l'heure où je vous parle, on a atteint les 100 abonnés. Alors peut-être que par rapport à d'autres youtubeurs, youtubeuses, c'est pas fou, mais pour moi c'est énorme parce que je partais du constat que voilà, j'en aurais dit souvent, ce serait déjà ouais super. Et là on atteint les 100, donc je suis assez étonnée, mais vraiment très heureuse. Donc ça m'encourage pour faire d'autres choses encore et puis continuer dans cette voie, m'améliorer bien sûr. Et donc merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Gros bisous!